Dieu a ordonné à la lumière de paraître. God commanded the light to be. Mais comment la lumière vient-elle dans l'église? But how light comes into the church? Par une nouvelle saison. Through a new season. La saison de la foi pure. The pure faith season. Notons bien que la lumière vient dans l'église par la parole pure. The light comes in the church through the pure word. Mais le moyen que Dieu a utilisé pour apporter cette lumière dans l'église, c'est la saison de la foi pure. But the way used by God to bring that light in the church is the pure faith season. Dieu met à la disposition de tout son peuple la parole vivante. God make available for all his people the living word. Qui va lui montrer sa situation. Which is going to show him his situation, his pour state. mettre fin à l'action de l'ennemi. To put an end to the work of the enemy. Dieu vient mettre fin à l'action de l'ennemi. God come to put an end to the action of the enemy. La lumière dévoile les ténèbres. And the light reveals darkness. Mais qu'est-ce que les ténèbres? What are the darkness? Mais quelles ténèbres? Which kind of darkness? Les ténèbres du cœur. The darkness of the heart. En réalité, la lumière te montre les ténèbres de ton cœur. Actually, the light shows you the darkness of your heart. Et la lumière permet que tu vois clairement. And the light helps you to see clearly. Pourquoi? Why? C'est parce que quand tu vois, because when you see, c'est lorsque tu vois, it's when you see que tu peux choisir. That you can choose. Donc Dieu a envoyé sa lumière dans le monde. Then God sent his light into the world. Par Jésus-Christ qui est venu comme une lumière dans le monde. Through Jesus Christ came as a light into the world. Pour éclairer tout homme. To enlighten every man. Afin de permettre à tout homme de choisir. For every man could choose. Mais choisir quoi? What? Choose what? Il s'agit de choisir entre les ténèbres qu'il porte en lui. To choose between the darkness he bears. C'est-à-dire dans son cœur. That means in his heart. Et la lumière de la vie qu'il voit en Jésus-Christ par sa parole. And the light of life he sees in Jesus Christ through his word. Ce choix du cœur est le sens véritable de l'amour de Dieu venu dans le monde. This choice of the heart is the real meaning of the love of God came into the world. Jean 1, versets 14 et 15. You can read John 1, verse 14 and 15. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Frères et sœurs, il s'agit de Jésus-Christ. We are talking about Jesus Christ. En réalité, Christ est vie. Actually, Christ is life. Christ est lumière. Christ is light. Christ est la parole. Christ is the word. Christ est l'agneau. Christ is the lamb. Christ est l'époux de l'Église. Christ is the spouse of the church. Christ est le dernier Adam. Christ is the last Adam. Christ est le Fils du Dieu vivant. Christ is the Son of the living Christ God. est la vérité. Christ is the truth. Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Christ is the only mediator between God and man. Christ est celui qui a apporté la vérité de Dieu dans le monde. Christ is the one who brought the truth of God in the world. Il est celui qui vient nous faire connaître l'invisible. He is the one who allows us to know the invisible. Il est l'image réelle de Dieu. He is the true image of God. Christ est tout pour nous. Christ is everything for us. La Bible nous dit dans Colossiens 1,15 que c'est lui l'image de Dieu. Bible tells us in Colossians that he is the image of God. C'est lui qui vient t'apprendre à connaître Dieu. He comes to teach you how to know God. Il vient te montrer le vrai Dieu. He comes to show you the true God. Afin que tu puisses comprendre. So that you may understand. Que tu puisses saisir. You may grasp. Et que tu puisses quitter la notion du faux en choisissant le vrai. And you may leave the notion of the false by choosing the true. Par Jésus-Christ, through Jesus Christ, tu vas apprendre à quitter le faux Dieu des idoles de ton cœur. You will learn to leave the false god of the idols in your heart. Le faux Dieu de l'idolâtrie. The false god of idolatry. Le faux Dieu contenu dans le cœur de l'homme depuis qu'il a péché. The false god inside the heart of man since he has sinned. Colossiens 1, verset 15. Colossians 1, verse 50. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Ici, il s'agit de la nouvelle création. It's about the new creation. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancienne création? But what happened with the old creation? L'homme de foi a besoin d'être enseigné sur le monde invisible. Man of faith needs to be taught about the invisible world Parce que le visible vient des invisibles. because the visible comes from the invisible. Christ est venu nous faire connaître le Dieu invisible. Christ came to make us know the invisible God. Christ est venu nous apprendre la vérité qu'on ne pouvait plus avoir. Christ came to teach us the truth we could not no longer have. Aujourd'hui, en ce mois de février 2013, Today, in February 2013, de l'année de lumière, of the year of light, Jésus-Christ veut voir tout son peuple saisir la parole qui est vie. Jesus Christ wants to see all his people grasp the word which is life. Pourquoi parle-t-on de vie? Why we are talking about life? Remarquons que la vie est la lumière. We can see that life is a light. C'est la vie qui est ta lumière. That means life is your light. Mais pour qu'on comprenne correctement ce que Dieu veut dire, But to properly understand what God wants to tell us, il faut qu'on entre dans la notion de la parole. we need to enter in a notion of the word. La parole en tant que semence. The word as a seed. Parce que quand tu comprends la parole, la notion de la parole en tant que semence, Because when you understand the concept of the word as a seed, tu vas réaliser qu'il y a une semence qui peut produire la vie you will realize that there is a seed that can produce life et une semence qui peut produire la mort. and a seed that can produce death. Tu vas comprendre que Christ a apporté la semence qui va produire en toi la vie. You will understand that Christ brought the seed that will produce life in you. Et tu vas aussi comprendre que l'ennemi de nos âmes fait tout pour polluer ce monde avec la semence qui produit la mort. And you will also realize that the enemy of our souls does everything to defy the world with the seed that produces death. Et c'est pourquoi Jésus-Christ disait à son peuple dans Jean 6, 63, That's why Jesus Christ said to his people in John 6:63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Christ ici attire l'attention sur le fait que dans la parole, il y a l'esprit qui vivifie. Here Christ draws attention about that in his word there is a spirit that vivifies, L'esprit qui donne la vie, the spirit that gives life, l'esprit qui apporte la vie, the spirit that brings life, l'esprit qui a la semence de la vie. the spirit with the seed of life. Pourtant, dans d'autres paroles, But in other words, c'est-à-dire la parole du diable, that means the word of the devil, il y a la promotion de la chair. there is a promotion of the flesh. En réalité, il y a l'esprit de mort. In reality, it's the spirit of death. Comment comprendre ces choses? How can we understand these things? Parce que très souvent, lorsqu'on parle du domaine de l'esprit, Because nous ne saisissons plus rien. when we speak about the field of the spirit, we do not grasp anything. Nous allons voir comment deux types d'esprits différents viennent s'adresser à l'homme sur la terre We are going to see how two different spirits come to talk to the man on the earth pour réaliser le type d'esprit qui tue et le type d'esprit qui donne la vie. to realize the kind of spirit that kills and the kind of spirit that gives life. Frères et sœurs, Brothers and sisters, notons que Dieu a conçu le salut dans l'union. God conceived salvation in the union. Généralement, lorsqu'on parle de femmes dans la Bible, When they talk about a woman in the Bible, on a envie de montrer le moyen par lequel une vie qui est donnée va paraître. they want to show the way for a given life to come. Ce n'est pas forcément l'être naturel, It's not necessarily the natural being, mais on a envie de montrer comment la vie va paraître. En d'autres termes, si Dieu parle de l'esprit et l'épouse. they want to show how the life is going to come. That means if God is talking about the spirit and the spouse, L'esprit de Jésus-Christ, the spirit of Jesus Christ, l'épouse de Jésus-Christ, the spouse of Jesus Christ, l'Église, the church, c'est parce qu'il a envie de dire que le Saint-Esprit va travailler avec l'Église qui est l'épouse de Christ. it's because he wants to say that the Holy Spirit will work with the church, which is the spouse of Christ, Pour amener la vie. to bring life. Je vous pose une question. Question, Qu'est-ce qui est important? which is important? Est-ce l'Église? Is it the church? Est-ce le Saint-Esprit? Is it the Holy Spirit? Est-ce la vie de Dieu? Is it the life of God? C'est la vie
de Dieu le Père. is the life of God the Father. Et nous devons bien comprendre le concept de femme. And we must understand very well what means that concept of woman. Je veux montrer dans la parole deux types de collaboration avec l'invisible. I want to show in the world two kinds of collaboration with the invisible. La collaboration de l'invisible avec le visible. Collaboration from the invisible with the visible. Au moyen d'une parole qui sera donnée. Through a word, a given word. Ou encore qui sera dite ou prononcée. A word which is said, which is pronounced. Il faut comprendre ces choses. We must understand those things. Parce que la vie était la lumière des hommes. Because the life was the light of man. Et on doit comprendre qu'est-ce que la semence incorruptible. And we must understand what the incorruptible seed is. Et qu'est-ce que la semence corruptible. And what is a corruptible seed. Nous avons vu dans Jean 1 au verset 4. We saw in John 1 verse 4. Que la vie était la lumière des hommes. That the life was the light of man. Et la vie vient de la parole qui est esprit et vie. And the life comes from the word which is spirit and life. C'est-à-dire qui porte la semence de la vie qui est incorruptible. That means bearing the seed of life which is incorruptible. On va lire Genèse 3 du verset 1 au verset 4. Genesis 3 verse 1 to 4. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Notons ici que le serpent vient changer la parole de Dieu. The serpent changes the word of God. Il change ce qui avait été dit. He changes what was said. Et il dit, vous ne mourrez point. And he said, you will not die. Nous voyons ici déjà l'origine de la semence corruptible. We can see here the origin of the corruptible seed. Qui est le serpent? Who is the serpent? Est-ce un esprit ou c'est une personne? Is it a spirit or a person? C'est un esprit. It's a spirit. Donc c'est un esprit qui est dans l'invisible. It's a spirit in the invisible. Nous allons voir à la suite de ce passage We are going to see after this scripture comment cet esprit dans l'invisible, how the spirit in the invisible, au moyen d'un type de parole, through a kind of word, va faire son entrée. will enter. Verset 5. Verse 5. Mais Dieu dit que le jour où vous en mangez, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce que le serpent dit ici? What did the serpent hear? What said the serpent here? Dieu sait que le jour où vous en mangerez. For God knows that in the day you eat of it. Et qu'est-ce qui va se passer? And what will happen? Première chose, First things, vos yeux s'ouvriront. your eyes will be opened. Deuxième chose, Second one, vous serez comme des dieux. you will be like God. Donc tes yeux vont s'ouvrir That means your eyes will open et tu seras comme un Dieu. and you will be like God. Question, Question. est-ce une parole qui fait plaisir à l'homme ou qui va faire plaisir à Dieu? Is it a word that please man or God? Elle va faire plaisir à l'homme. Elle va faire plaisir à l'homme. It will please man. C'est une parole qui intéresse directement la vie de l'homme lui seul. It's a word that directly interests the life of the man. Elle intéresse la vie de l'homme, donc ton intérêt à toi seul. That means it's interesting only the life of the man, therefore you won't interest. On va prendre l'évangile selon Luc We are going to read the Gospel of Luke et nous allons voir comment l'invisible collabore pour faire son entrée dans le monde. and we are going to see the works of the invisible to enter the world. Luc 1, verset 28. Luke 1:28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. L'ange ici entre chez Marie. The angel enters in Mary's house. Nous voulons voir comment l'esprit
dans l'invisible collabore pour faire son entrée dans le visible. We want to understand how the Spirit works in the invisible to enter in the visible. Nous avons déjà vu dans Genèse comment le serpent a parlé avec Ève. We already saw in Genesis how the serpent talked with Eve. Et on a vu que le serpent, en fait, c'est un esprit. And we also see that the serpent is a spirit. Et ici, dans Luc 1, In Luke 1, l'ange, c'est une personne ou c'est un esprit? is the angel a spirit or a person? C'est un esprit. It is a spirit. Et qu'est-ce qu'il dit à Marie? And what he said to Mary, Il dit, je te salue. he said, rejoice. Pourquoi? Why? Parce qu'une grâce t'a été faite. Because she has a favor. Le Seigneur est avec toi. The Lord is with you. Que remarquons-nous? What can we notice? On voit déjà comment deux types d'esprits dans le visible, dans l'invisible, abordent deux types de femmes. We already see how two spirits in the invisible are talking to two kinds of women. Parce qu'on va voir comment la vie est entrée As we are going to see how the life enters et ce qu'on dit quand la mort entre. and what they say when the death enters. Quand la mort est entrée, When the death enters, on a dit tu seras comme un Dieu. they say you will be like a God. Donc ici on voit l'élévation de l'homme. Then we can see the exaltation of the man. Mais quand la vie est entrée, But when the life enters, on dit le Seigneur, they say the Lord, celui qui est élevé, the one who is exalted, est avec toi. is with you. Nous allons lire le verset 29. We are going to read the verse 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dans Genèse, le serpent a dit tu seras comme un Dieu, In Genesis, the serpent said, you will be like a God, faisant ce que tu veux comme tu veux doing what you want as you want, et quand tu veux. and when you want. Et ici l'ange dit tu as trouvé grâce. And here the angel said, highly favored one. On va lire le verset 31 et le verset 32. Verse 31 and 32. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu, fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Qui sera grand ici lorsque l'ange parle? Who the angel said he will be great? C'est Jésus. Jesus. Mais dans Genèse, qu'est-ce que le serpent dit à Ève? Qui sera grand? But who in Genesis, they said to Eve, he will be great? Elle-même. Herself. Donc quand la vie est venue vers cette femme, Marie, symbole de l'Église, Then when the life comes to that woman, symbol of the church, ce n'est pas Marie qui est importante, Mary is not important. ou l'être femme en général. Or the woman as a human being. Mais Dieu voulait montrer que l'esprit qui va venir sur l'Église, Dieu voulait montrer l'esprit qui va venir sur l'Église But God wanted to show the spirit, that the Spirit will come on the church et va produire la vie. and will produce life. Et la vie est la lumière des hommes. And the life is the light of man. Quand tu comprends mal, When you don't understand, tu vas par rapport à Genèse condamner l'être femme. with regard to Genesis, you are going to condemn the natural woman. Mais si dans Genèse, il s'agissait de l'être femme qui devait être la seule à être condamnée, Not because if that natural woman should be the one condemned according to what happened in Genesis, dans Luc aussi, in Luke also, Marie, c'est-à-dire l'être femme aussi, Mary, that means the natural woman, allait être la seule à avoir la vie. would also be the only one to have the life. En réalité, Actually, par ces deux figures, through those two figures, le Seigneur nous révèle que Dieu a conçu le salut dans l'union. God reveals us that the Lord conceived salvation in the union, L'union du cœur avec Christ. the union of the heart with Christ, L'union de ton cœur qui va recevoir la parole the union of your heart that will receive the word avec la puissance du Saint-Esprit. through the power of the Holy Spirit. Comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, Has sin entered
in the world through one man, selon Romains 5. according to Romans 5. On a vu dans Genèse 3. We saw in Genesis 3. Notons que dans Luc, In Luke, on voit aussi que la vie est entrée dans le monde. we also see that life came into the world. Qui est Ève Who is Eve et qui est Marie? and who is Mary? Aucune des deux n'est importante. Neither of them is important. C'est Christ qui est important. Christ is the one only who is important. Et ce qui est aussi important pour nous de And what is- comprendre, And what is important for us to understand en ce qui concerne Ève, regarding Eve c'est que le diable sera mis dehors par Jésus-Christ, is that the devil will be put out by Jesus Christ, qui va venir travailler avec chacun de nous, who will come and walk with each of us, qui est apte à devenir église able to become church lorsqu'on lui ouvre le cœur. by opening him our hearts. Jésus-Christ disait, mes paroles sont esprit et vie. Christ said, my words are spirit and life. Durant ce mois sur la lumière, And during this month on the light, Dieu qui est vie, about the life, God who is life, et cette vie qui est la lumière des hommes, and that life which is the light of man, Dieu veut qu'on comprenne le concept de la semence incorruptible. God wants us to understand what the incorruptible seed is. C'est pourquoi Pierre dit dans 1 Pierre 1, verset 23, We are going to read Peter 1 Peter 1:23. Puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. ici il parle à l'église. Here he speaks to the church. Il veut toucher le fond He wants to touch the seed de tout type de parole. of every type of word. Qu'est-ce qu'une semence? What is a seed? C'est un germe It's a seed d'où naît quelque chose, from which something is born, ou encore des graines qu'on va semer. or even seed that will be sown. Spirituellement, Spiritually, il y a une semence dans tout type de parole. there is a seed in any type of word. Dans la parole véhiculée par le diable, il y a une semence. In the word carried by the devil, there is a seed. Mais comment reconnaître cette semence? But how can we recognize that seed? C'est une semence qui vient te tromper en te parlant de toi-même. It's a seed that comes to mislead you by talking to you of yourself. Dans la semence de la parole qui est vie, In the seed of the word which is life, l'esprit de vie, dont la semence de la vie, the spirit of life, then the seed of life, c'est ce qui va permettre d'élever Christ et Christ seul. is what we allow to elevate Christ and only Christ. Donc lorsque tu entends une parole qui est annoncée pour élever ton ego d'homme déchu, Therefore, when you hear a word that is announced to raise your ego of fallen man, tu comprends que tu es en face d'un type de serviteur comme nous l'avons vu dans Apocalypse 16 au verset 23. you understand that you are facing a kind of servant, as we saw in Revelation 30:23, Qui sont les faux prophètes, that are false prophets. c'est-à-dire ceux qui annoncent la parole pour séduire le peuple de Dieu. That means those who preach the word to seduce the people of God. Et ils seront dans le feu de la géhenne avec le diable. They will be in the fire of the Gehenna with the devil, Parce qu'ils annonçaient une parole avec l'esprit du diable. because they preach a word with the spirit of the devil. Et quand cette parole est annoncée, And when this word is announced, elle vient séduire le cœur de l'homme. it's seducing the heart of man. Et si on ne t'enseigne pas, And if you are not taught, tu vas passer ton temps à dire, je connais Dieu. you are going to spend your time saying, I know God. Je pars à l'église. I go to the church. Parce que tu vas à l'église qui plaît à ton cœur. Because you go to the church that pleases your heart. Tu ne vas pas à l'église où on t'annonce la parole qui est esprit et vie. You are not going to the church where they preach you the word which is with the spirit of life. La parole qui doit changer ton cœur. The word that must change your heart. Et c'est pourquoi Dieu veut qu'on parle de la semence incorruptible, de la parole vivante. And this is why God wants us to speak about the incorruptible seed of the living word. La semence indique aussi la postérité. Seed also means posterity. Jésus-Christ pouvait dire aux pharisiens, And Jesus Christ could tell to the Pharisees, vous avez pour père le diable. your father is the devil. Mais selon eux,
But for them, leur père était Dieu. their father was God. Mais selon Christ, But for Christ, c'était le diable. their father was the devil. Parce qu'il faisait les œuvres du diable. Because they did the devil's work. Ils n'avaient jamais appris à faire les œuvres de Dieu. They had never learned to do the works of God. Mais comment on apprend à faire les œuvres de Dieu? But how do you learn to do the works of God? Les œuvres de Dieu sont venues vers nous par un concept The works of God came to us through a concept qu'on appelle la foi en Jésus-Christ. called faith in Jesus Christ. Nous sommes sauvés par grâce. We are saved by grace. Parce que la grâce vient pour sauver tout homme Because grace came to save au all moyen the de men la foi. through faith. Éphésiens 2, verset 8. Ephesians 2 verse 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Dans la semence de la parole qui est vie, That means the seed of the word, which is life, va produire les enfants de Dieu. will produce children of God. Quand on lit 1 Jean 3, verset 9, When we read 1 John 3:9, qui nous dit, Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. ici on comprend que ce que Jean veut dire ici, here we understand what John wants to say. parce que ces apôtres parlent de la semence qui produit la vie. Because those apostles speak about the seed that produces life. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants parlent de la parole de Dieu partout. And today many children of God speak about the word wherever. Ils typifient même la parole par des personnes physiques. And they typify the word by individuals. Et cela n'a rien à voir. Parce que la parole, c'est un esprit. Because, and it's not the matter because the word is a spirit. Et Christ donne les paroles qui sont esprit et vie. And Christ gives word that are spirits and life. Parce qu'il les dépose dans le cœur. Because he puts them in the heart. Et avant de dire aux envoyés, Before saying to the messengers, allez faites des nations mes disciples, go and make disciples of all nations, Jésus-Christ a déposé la parole dans leur cœur. he put the word in their hearts. Il a donné son esprit Gave his spirit par rapport au cœur with regard to the heart, pour qu'ils annoncent ce qu'ils portent dans leur cœur. so that they announce what they bear in their hearts. C'était des personnes spirituelles They were spiritual men qui annonçaient ce qu'elles portaient en elles comme parole. announcing the word they bear in them. Dans Matthieu 28 au verset 29, In Matthew 28 verse 29, ce passage que tous les grands pasteurs, this scripture that all the great pastors, tous ceux qui annoncent all those who preach la parole de Dieu, the word of God, tous ceux qui aspirent à annoncer la parole de Dieu, all those who want to preach the word of God, parce que dans l'église c'est devenu une promotion pour séduire et mentir les enfants de Dieu. because in the church it became a promotion to seduce and lie to the children of God. Ils connaissent tous ce passage, All those know this scripture, mais ce qui vient après, ils l'ont oublié. but have forgotten what comes after. Nous allons lire Matthieu 28 du verset 19 au verset 20. Matthew 28, 19 to 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu de tout son cœur peut t'enseigner à obéir à Dieu de tout ton cœur? Non. If somebody who does not obey God with all his heart can teach you to obey God with all your heart? Non. Non. Mais est-ce que quelqu'un qui obéit visiblement peut t'enseigner à obéir visiblement? But if someone who visibly obey can teach you to visibly obey, yes. Oui. Mais après, quand tu vas découvrir qui il est, But when you will discover who he is, tu vas réaliser que rien ne s'est passé dans sa vie. you will realize that nothing changed in his life. Alors qu'il annonce la parole. Where is preaching the word. Mais c'est simplement parce que la parole qu'il annonce n'a jamais été annoncée à lui-même dans son cœur. The reason is that the word he preaches has never preached
for his heart. C'est une parole qui est superficielle. That word is superficial, Et lui-même, il a aussi été formé and he has been trained dans les écoles. in some schools On dit l'école des miracles, called schools of miracles, l'école des papas et des mamans pasteurs. schools of mamas and daddy pastors. Dieu est venu sauver l'homme. But God came to save the man, L'homme qui lui donne tout son the cœur. man who gave him all his heart. Et l'Église devrait faire ce travail And it should be the work of the church pour que les cœurs retournent à Dieu. so that hearts return to God. Selon ce que nous venons de voir, According to what we see avec le passage de 1 Jean 3 au verset 9, with that scripture of 1 John 3:9 sur la semence incorruptible de la parole de Dieu, about the incorruptible seed of the word of God, que celui qui pratique le péché porte en lui la semence du diable, that the one who commits sin, the sin remains in him. donc pour ne plus pratiquer le péché, If you don't want to practice the sin, il faut que cette semence du diable the seed of the devil en lui soit détruite. should be destroyed in him, Il faut que Dieu vienne ôter cette semence. and that God removes that seed. C'est pour cela qu'on appelle Jésus-Christ l'agneau qui vient ôter les péchés du monde. That's why Jesus Christ is called the Lamb who comes to take away the sins of the world. L'agneau qui vient ôter la semence du diable. The Lamb who comes to remove the seed of the devil. Nous allons lire 1 Jean 3 au verset 8. 1 John 3:8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Très souvent, Very often, les gens courent pour aller détruire les œuvres du diable loin dehors. people are destroying the devil works far outside, Alors que l'œuvre du diable que Christ vient détruire, while the devil's work that Christ came c'est d'abord ce qui est dans ton cœur. is first what is in your heart. Comment Christ, qui est l'agneau qui vient ôter les péchés du monde, va détruire les œuvres du diable qui sont dans ton cœur? How Christ, who is the Lamb of God, is going to destroy the devil's work that you have in your heart. Il faut que tu manges l'agneau You must eat the lamb pour porter la vie en toi-même. to bear life in yourself. C'est l'agneau qui délivre. The lamb is the one who C'est relieves. l'agneau qui sauve. He is the one who saves. Et tout cela s'opère dans la foi en Jésus-Christ. And all is done in faith in Jesus Christ. On comprend maintenant pourquoi dans la falsification de la foi, We can understand why in the falsification of faith, les gens sont nourris avec une mauvaise semence. people are fed with a bad seed. Une semence qui n'a rien à voir avec le concept d'ôter le péché de leur cœur. A seed that has nothing to do with the concept to remove the sins from their heart. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Because faith comes from what is here. En d'autres termes, In other words, si tu entends les paroles de la vie de Jésus-Christ, if you hear the words of Jesus Christ's life, si tu crois en Jésus-Christ, if you believe in Jesus Christ, tu auras la vie. you will have the life. Mais que signifie croire? But what means to believe? Romains 10, verset 10. Romans 10:10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Parvenir ici à la justice, c'est parvenir à la justice dans ton cœur. To achieve justice is to achieve the justice in your heart. Et le reste va se faire ensuite. And then the rest will be done. Pourquoi parle-t-on de semences corruptibles et incorruptibles? Why are they talking about corruptible and uncorruptible seed? Toute parole comporte un esprit. All words have a spirit. Et Dieu nous a montré que la parole qui a fait entrer le péché dans l'humanité And God showed us that the word that brought sin into the mankind comportait un esprit d'élévation de l'homme, a spirit of exaltation of man, d'élévation de sa chair. elevation of his flesh. Car le serpent avait dit, Because the serpent said, tu seras comme un Dieu. you will be like a God, Un esprit d'égocentrisme de l'homme. a spirit of egocentrism of man, Un esprit de celui-là même qui était sur la sainte montagne de Dieu a spirit of the same one that was on the holy mountain of God, et qui a corrompu lui-même sa sagesse. and corrupted his own wisdom, Le diable, the devil. il a corrompu tout He has corrupted everything à cause de son cœur qui a conçu l'iniquité. because of his heart that
conceived iniquity et il a voulu s'élever. and wanted to be elevated. Qu'est-ce que la corruption? What is corruption? La corruption dans la vie de foi, Corruption in the life of faith c'est l'action de tout ce qui va périr. is all that will perish. C'est l'action de la ruine It's the action of the ruin ou l'anéantissement d'une chose. or the destruction of a thing. La corruption, en réalité, c'est le symbole du feu de la géhenne Corruption in reality is the symbol of the fire of the hell et tout ce qui va y entrer. and all that will enter. La corruption, c'est aussi la décadence morale, Corruption is also moral decadence, la dépravation, depravity. dont la semence corruptible, Therefore, corruptible seed c'est en réalité une parole qui conduit à la destruction is actually a word that leads to destruction et qui te conduit à la ruine, and that leads you to ruin, ou encore qui te maintient dans ton état d'homme pécheur, or that keeps you in your state of sinful man, qui maintient ton cœur dans ton état d'homme pécheur. that keeps you heart in your state of sinful man. Dieu nous montre dans Genèse 6 au verset 11. In Genesis 6 verse 11, God showed us La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. La terre était corrompue the earth was corrupt, et nous bénissons Dieu qui a apporté le salut, and we bless God who brought salvation, la justification par la foi justification by faith du juste Noé et sa famille. of the righteous Noah and his family. Donc la terre était corrompue. Then the earth was corrupt. Nous comprenons que l'homme est devenu tellement méchant. We understand that the man is become so wicked, Toute la terre subit la vanité. and all the earth is under the vanity. Tout homme déchu est devenu corruptible. Any sinful man become corruptible. La chair est corruptible. The flesh is Et elle corruptible sera détruite dans le feu de la géhenne. and will be destroyed in the fire of the Gehenna. Mais Dieu, dans son amour, But because of his love, il traite la chair maintenant. God treats the flesh now. Il apporte la parole qui est vie, He brings the word which is life, la semence incorruptible. the incorruptible seed. Mais tu dois pouvoir, en tant qu'homme, But as a man, you should be able, homme qui veut Dieu, as a man who wants God, comprendre ces choses. to understand these things. On va voir ce qui s'est passé au temps de Noé. We are going to see the example of what happened in Noah's time. Nous allons lire Genèse 6, du verset 11 au verset 12. Genesis 6, 11 to 12. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair, All flesh. c'est-à-dire tous les êtres sur la terre, That means all human beings on the earth avaient corrompu leur voix. had corrupted their ways, Parce que la voix que Dieu avait destinée à l'homme, because the way that God made for the man c'était la voix de Dieu. were God's way, Comme on l'a vu la semaine dernière. as we saw last week. Mais maintenant, Dieu regarde la terre But now God is looking at the earth et il voit les hommes qui suivent leur propre voie. and he see men follow their own ways. Verset 13. Verse 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par des vermoins, car ils ont rompu la terre de toute violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu décide de détruire toute chair, God decided to destroy that flesh, de détruire toute violence, to destroy that violence, de détruire cette méchanceté qui est dans le cœur de l'homme to destroy that wickedness in the heart of man avec la terre. with the earth. Mais la Bible dit qu'il avait vu le juste Noé. But the Bible says that he had seen the righteous Noah. Mais qu'est-ce qui va se passer quand Dieu a décidé de détruire cette terre? But what will happen when God decided to destroy the earth Mais de ne pas détruire le juste Noé. and not to destroy the righteous Noah? Il va lui donner des ordres. He will give him orders, commands. Il va lui donner un type de parole. He will give him a type of word, Il va lui montrer comment faire. and he will show him how to do. Et il le fait au verset 14 et 15. Verse 14 and 15. Fais-toi une arche de bois de couvert.
Tu disposeras cette arche en cellules et tu enduras des poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Dieu dit à Noé, fais-toi une arche. God said to Noah, make yourself an ark. En réalité, il lui indique comment il va faire. Actually, he showed him how he is going to do. Et il décrit tout. And he described everything. Versets 16 et 17. Verses 16 and 17. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en hauteur. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Dieu décide de détruire tout sur la terre. God decided to destroy everything on the earth. Mais avant cela, il dit à Noé ce qu'il doit faire. But before that, he told Noah what to do. Que nous dit le verset 22? Verse 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noah did all that God said to him. La terre était corrompue. The earth was corrupt. Maintenant, comment au temps de Noé, quelqu'un pouvait quitter la corruption? How in the time of Noah somebody can leave corruption? Qui va tracer la voie pour quitter la corruption pour lui? Who will pave the way to leave corruption? C'est Dieu. God. Mais comment? But how? À travers Noé. Through Noah. Qu'est-ce qu'il va lui dire? What he's going to say? Il a dit à Noé de construire l'arche. He said to Noah, build the ark. Remarquons que Noé fait le travail seul. Noah does the work alone. Mais il va en bénéficier avec toute sa famille. But he will have the benefit with all his family. La Bible ne nous dit pas que les gens l'ont aidé. Bible does not tell us that people helped him. Mais toute sa famille est entrée dans le bénéfice. But his entire family goes into profit. Mais maintenant, pendant que Noé faisait ce travail sur la terre, While Noah was doing work on the earth, que faisaient les autres hommes sur la terre? what did the other men on the earth? La Bible nous dit qu'au temps de Noé, les hommes mangeaient. Bible tells us that in the time of Noah, people were eating Ils buvaient, ils bâtissaient. and drinking and building. Mais Noé mettait en place l'arche. But Noah built up the ark. Dieu voulait le faire entrer lui et toute sa famille God wanted him to enter the ark with his family et détruire toute corruption, and destroy all the corruption, mais sauver le juste Noé. but to save the righteous Noah. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ We are justified through faith in Jesus Christ parce qu'il est celui qui est venu mettre en place la foi véritable because he is the one who came to put in place the true faith dans laquelle toi et moi nous devons entrer, in which you and I must enter, comme la famille de Noé est entrée dans l'arche. like the family of Noah entered into the ark. Mais c'est Jésus-Christ qui a tout mis en place. But Jesus Christ put everything in place. Amen. Quand Noé devait finir de construire, When Noah had finished to build, est-ce que c'est lui ou sa famille qui allait aller dire à Dieu qu'il a fini? who should tell God, I have finished building the ark, let us enter? His family or Noah? C'est Noé. It's Noah. Où est-ce que Christ a dit à son Père que l'arche est finie? Where Jesus Christ told the Father that the ark is finished. J'ai fini le travail que tu m'avais donné. I finished the war you gave me. Il l'a dit à la croix. He said it on Acclamons le the Seigneur. Let's acclaim the Lord. Quand on entend ce mot, on doit acclamer. When we hear C'est this le word, salut de l'humanité. we must declare the C'est l'arche word. dans laquelle nous sommes. In the salvation of the Pour ne pas humanity. finir dans le feu de la Or géhenne. are not, so that Il l'a dit à la croix. so that we will not end in the fire of the Gehenna. Jean 19, verset 30. John 19:30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. De même que Noé,
Lorsqu'il a fini de construire l'arche, As Noah, when he finished to build the ark, il a dit, Père, j'ai fait exactement ce que tu m'avais dit de faire. he told, Father, I did exactly what you told me to do. Maintenant, je passe devant avec toute ma famille. Now I come with my family. Notons que Christ est allé à la croix pour bâtir le temple saint de Dieu. Amen. Christ went to the cross to build the holy temple of God. Il a donné sa vie qui était sans péché. He gave his life who was without Et il sin. a dit, Père, j'ai achevé. And he said, Father, it's Lorsqu'on finished. lit, même dans la prière de Jean 17, When we read in the prayer of John 17, on peut voir comment Jésus-Christ dit qu'il a tout mis en place we can see how Jesus Christ said he has set everything up avec cette famille que Dieu lui a donnée. with that family that God gave to him. À la croix, il dit, j'ai tout accompli. On the cross he said, it's finished. J'ai frayé le chemin. I paved the way. Chacun sait maintenant comment marcher, Everyone knows now how to walk, comment me suivre par la foi, how to follow me by faith, through comment faith, obéir par la foi avec son cœur to obey through faith with his heart, et entrer dans cette demeure éternelle and enter in that eternal dwelling place où il va vivre dans la vie avec le Père. where he will live in the life with the Father. La Bible nous dit dans Hébreux 3 Bible tells us in Hebrews 3 que Jésus-Christ n'est pas seulement serviteur, that Jesus Christ is not only servant, mais il est établi sur la maison. but he is over the house. Il dit que celui qui a construit la maison est en réalité le propriétaire. He says that the one who built the house is in reality the owner. Hébreux 3, versets 1 à 3. Hebrews 3, 1 to 7. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant plus supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Christ est venu construire la maison de Dieu, Christ came to build the house of God, la bâtir en nous. to build it in us. Et il est venu avec la semence incorruptible. And he came with the incorruptible seed. Et avant de bâtir cette maison, And before building this house, il a fait tout le he travail. did all the work. Il a détruit l'ancienne He maison. destroyed the old house. Il a détruit la maison qui était en ruine. He destroyed the house that was ruined. Et il bâtit la maison de Dieu. And he built the house of God. Dieu dit que chaque maison est bâtie par quelqu'un. God says that every house is built by someone. La maison en ruine est construite par quelqu'un. The ruined house is built by someone. Mais la maison de Dieu pour la vie éternelle, But the house of God for eternal life elle est construite par is Jésus-Christ. built by Jesus Christ. Mais maintenant, si on pose la question à quelqu'un, Now, if you ask someone, comment tu pouvais échapper au feu de la géhenne si on était au temps de Noé? how to escape from the fire of Gehenna in the time of Noah, Il dira, he will say, en allant entrer dans l'arche, by entering into the ark, c'est sûr, la chair sera détruite. and certainly the flesh will be destroyed. Et dans notre temps aujourd'hui, But in our time, Dieu a décidé de détruire toute chair. God decided to destroy any flesh. Et comment nous allons faire And how are we going to do pour ne pas être détruite avec cette chair? not to be destroyed with the flesh? On va entrer dans un concept qu'on appelle la foi en Jésus-Christ. We must enter in a concept called faith in Jesus Christ. Qu'est-ce qu'on faisait dans l'arche? What they did in the ark, On enlevait tout ce qui n'est pas de Dieu, they removed everything that is not of God, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, everything that not please God, et on met ce qui est de Dieu. and then they put what is of God. On a vu que Noé a fait entrer les animaux impurs. We saw that Noah took clean animals. Ils sont entrés impurs, They enter unclean, mais ils vont ressortir purs. but they will be pure. Donc dans Clean. l'arche, tu entres impur, In the ark, you enter quelle que soit ta condition, what should be your condition, tu sors pur. and you will be clean. Mais toi aujourd'hui, But you today, ton arche, tu l'appelles la foi en Jésus-Christ. you call it faith in Jesus Christ. Tu entres dans la foi impure, You enter in the faith unclean, et quand tu ressors, tu es devenu pur. and when you come away, you have become pure. Parce que dans la foi, Christ te traite. Because in faith, Christ treats you. Il te bâtit. Christ built you. Il change ton cœur. He changed your heart.
donne sa parole. He gives you His word. Il te montre l'unique chemin. He shows you the only way. Oui, l'unique chemin. Yes, the only way. Le seul arche The only ark pour la vie. for the life. Noé n'avait pas construit 4 arches. Noah has not built 4 arches. Il y avait un seul arche. There is only one ark. Il n'y a qu'un seul chemin. There is only one way. Jésus-Christ. Jesus Le Christ. chemin, la vérité et la vie. The way, the truth, and the life. Acclamons notre